Bonjour tout le monde, salut à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne, Le Souffle d'Esteban. Je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo qui cette fois-ci sera beaucoup plus courte que les deux autres précédentes. Alors je m'explique, en fait j'ai fait un tirage, plus précisément une guidance pour les flammes jumelles pour le mois de novembre 2019. Voilà, pour connaître les énergies de ce mois, pour savoir un petit peu comment ça va se dérouler. Aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est tout simplement de choisir parmi les trois tas proposés, donc soit le tas numéro 1, le tas numéro 2 ou alors le tas numéro 3, pour connaître tout simplement votre avancée dans votre parcours de flammes jumelles respectif. Voilà, où est-ce que vous en êtes, qu'est-ce qui se passe, quelles sont les énergies qui sont concernées par votre parcours respectif. Voilà. Donc, au moment de tirer les cartes, j'ai pas eu de questions précises. J'ai souhaité quelque chose d'assez général. L'objectif, c'est de savoir à peu près où est-ce que vous en êtes dans votre parcours de flammes jumelles. Donc c'est parti, on va pas perdre de temps. Je vous laisse choisir donc parmi les trois tas que vous pouvez voir. Donc soit le numéro 1, le numéro 2, le numéro 3. Si vous avez besoin de temps pour réfléchir, n'hésitez pas à mettre sur pause et de prendre tout simplement le temps pour trouver le tas qui vous correspond. Donc c'est parti. Alors je vais commencer par le tas numéro 1, bien sûr. Hop, donc je les mets de côté pour la suite. Voilà. Donc pour le tas numéro 1, c'est parti. Alors au niveau des cartes, qu'est-ce que nous avons? Donc, déjà, il y a une carte sur les chakras. On a la carte donc, du troisième chakra, donc, qui concerne le chakra du plexus solaire. Voilà, j'étais en train de réfléchir. Le plexus solaire. On a une carte, oui, d'accord, très bien. Ok. Ok, très bien. Ouais, ouais, je vois. Ok, parfaitement. Alors, pour ceux qui ont choisi le tas numéro 1, donc comme je viens de vous le dire, vous avez eu la carte du troisième chakra. Donc, qu'est-ce que ça me dit? Ça me dit tout simplement que, eh bien, peut-être que pour vous, en ce moment, vous qui avez choisi ce tas numéro 1, vous avez des émotions refoulées. Et l'objectif, c'est tout simplement de les laisser libre cours, de les laisser circuler, de ne pas les garder pour vous, de d'en faire part, de les souligner, voilà, c'est cette idée qui me vient en tête, c'est cette idée tout simplement de faire sortir les émotions, de ne pas les garder pour vous, de vraiment les diffuser, voilà. Euh, Vraiment faire part dans votre entourage. Si par exemple il y a une situation dans laquelle vous êtes dans une situation conflictuelle où justement vous avez mal vécu les choses et que vous avez refoulé des émotions, bah là voilà, on vous dit concrètement d'en faire part et et de les manifester, tout simplement. On me dit aussi qu'il y a pas mal de choses, donc ça rejoint aussi le côté émotionnel, il y a pas mal de choses qui vont remonter à la surface dans vos rêves. Donc il se peut que vos rêves soient tourmentés, vous allez faire des rêves symboliques qui vont vous permettre justement de prendre conscience de certains blocages, de quelque chose qui est en cours, euh, qui doit être travaillé justement. Et ça va passer par les rêves, voilà. Mais on me dit clairement que c'est en voie de guérison, c'est quelque chose qui va arriver, qui va ressurgir pour pouvoir être traité, pour pouvoir être guéri. D'où le fait tout simplement voilà, de libérer votre chakra du plexus solaire, de libérer les émotions pour pouvoir justement laisser de la place à ce qui doit être traité. Voilà. Et donner aussi vos chances de pouvoir avancer. C'est quelque chose qui va être difficile, voilà. C'est quelque chose qui va être compliqué à gérer, mais on me dit qu'une fois que ce sera traité, il y a un nouveau départ qui s'offre à vous. Il y a quelque chose de positif, quelque chose de beaucoup plus lumineux, de beaucoup plus sain qui arrive à vous. Il faut tout simplement justement prendre le temps de laisser les choses remonter à la surface, d'en prendre conscience, de les traiter, et ensuite, comment dire, vous pourrez passer à autre chose. En plus, c'est la carte numéro 9. Voilà. Donc, hop. La carte numéro 9, donc c'est la fin d'un cycle, le début de quelque chose.
Je sais pas en ce moment, c'est beaucoup que ça, hein. Ça fait 3 vidéos que je fais, 3 vidéos où je parle de fin d'un cycle, début de quelque chose d'autre. Donc on est vraiment dans des énergies de fin, de commencement. Euh, Moi, j'ai vraiment la sensation que là, c'est quelque chose. Alors, ouais, j'ai deux possibilités. Soit c'est un gros truc, vraiment quelque chose, un gros blocage qui va remonter à la surface et qui va vous permettre de faire un bond en avant dans votre relation de flamme jumelle, de dépasser quelque chose qui était énormissime. Ou soit justement, vous en êtes pratiquement à la fin. Voilà, il vous reste encore quelques blessures, quelques problématiques à régler. On va dire des poussières, voilà. On fait le ménage une dernière fois, on nettoie les dernières traces de poussière, les dernières traces de négativité, de douleur et de blessure pour justement pouvoir passer à autre chose. Ouais. C'est quelque chose voilà, qui va être difficile, peut-être parce que finalement, ça va vous pousser à terminer quelque chose, changer un contexte de vie, ça peut être le travail, le relationnel avec quelqu'un, le domaine affectif. C'est quelque chose voilà, qui, qui, qui va être triste en apparence parce que voilà, on vous demande peut-être justement de changer quelque chose euh, d'important, un choix de vie comment dire, qui a un impact, qui aura un impact dans votre vie, mais au final, ce qu'on vous dit, c'est que par rapport à tout cela, c'est que du bon qui arrivera, que du bon, que du bon. Enfin, moi je vois beaucoup donc un homme. Donc si vous êtes un homme et que vous regardez mon tirage, et que vous avez choisi ce tas numéro un, je vois que bah, vous allez quitter une situation et que vous allez vous envoler vers de nouveaux horizons. Voilà. Si vous êtes une femme, on me dit que bah, c'est tout simplement votre autre. Alors soit c'est un homme, soit votre autre a une énergie masculine et on lui dit voilà que il va s'en aller, hein. On voit bien sur la photo que les pétales, je vais dire ça comme ça, je sais pas exactement comment appeler ça, on va dire les pétales qui s'envolent, qui se libèrent de quelque chose pour aller vers de nouveaux horizons. Voilà, c'est ce que je ressens, c'est ce qu'on me dit. Donc voilà, quelque chose voilà à débloquer au niveau émotionnel, quelque chose qui va ressurgir dans vos rêves, quelque chose qui va être à traiter. Ça va pas être facile, ça va être euh, ça va être difficile à faire comme choix, mais au final, on vous dit voilà qu'il y a quelque chose de positif qui va en ressortir et ça va vous permettre justement soit vous de vous libérer de quelque chose et d'aller de l'avant, ou alors soit votre autre justement qui va se libérer de quelque chose et qui va aller de l'avant et qui va revenir vers vous, tout simplement. Donc c'est plutôt pas mal, c'est un très bon tirage. Voilà, je vais passer au tas numéro 2 maintenant. Hop, voilà, je le mets là. Alors, au niveau du tas numéro 2, qu'est-ce qu'on me dit? Ok, ouais, très bien. Ok, ok, d'accord. Oui, non, j'allais me dire, il y a beaucoup moins de cartes, mais en fait, non, c'est bon. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on me dit par rapport à ça? On me dit que vous êtes dans votre chemin d'incarnation. Voilà. On me dit que ce que vous vivez en ce moment, que ce soit facile, difficile, que ça vous plaise ou non, ça fait partie de votre chemin. Il ne faut pas que vous vous posiez de questions par rapport à cela. Il ne faut pas que vous vous dites est-ce que finalement je ne me suis pas trompé? Est-ce que finalement c'est vraiment fait pour moi? Moi, ce que je ressens, c'est que du coup, c'est quelque chose qui fait partie de votre destinée. Vous êtes sur votre propre chemin et vous allez là où vous devez aller. Voilà, donc c'est plutôt pas mal. Pour les personnes qui ont choisi le tas numéro 2, qui sont dans une phase de doute, d'incompréhension, que vous vous dites, bah, finalement, est-ce que je suis au bon endroit? Est-ce que j'ai pas fait une bêtise en faisant ce choix-là? On vous dit que non, parce que peut-être que vous ne voyez pas tout, peut-être que finalement il vous manque des informations pour comprendre de manière générale. En tout cas, on vous dit que vous êtes vraiment sur le bon chemin, que vous avancez vers votre propre chemin et que finalement bah, vous allez arriver là où vous êtes censé être destiné. Donc c'est plutôt pas mal. On me dit aussi qu'il y a une libération qui va s'opérer, un attachement néfaste qui va être rompu. Donc c'est plutôt pas mal parce que du coup,
Ça va vous permettre d'avancer dans votre parcours de flamme jumelle, ça va vous permettre justement de vous dégager d'énergies qui ne vous sont plus favorables, des énergies qui sont obsolètes, on va dire ça comme ça, et qui ne vous sont plus profitables. Donc c'est plutôt pas mal. Donc, vous êtes dans la bonne voie, vous allez vous libérer. Enfin, je vois quand même donc un certain ralentissement. Et j'ai la carte de la chouette qui symbolise donc la connaissance, l'intuition, l'intériorité. Euh, ouais, ouais, c'est ça. En fait, on me dit que au niveau de votre questionnement, au niveau de votre besoin d'avoir des informations sur l'autre, le fait de savoir où il en est, on vous dit tout simplement voilà, qu'il faut ralentir, tout simplement. Ne vous précipitez pas par rapport à ça. Ne regardez pas 36 000 vidéos sur YouTube ou ne passez pas vos soirées à vous documenter sur la relation de flamme jumelle. Non pas que ce ne soit pas important, bien évidemment, hein, je sais voilà, par expérience et que c'est parfois on a besoin de se rassurer, on a besoin d'avoir des informations. Là aujourd'hui, on me dit tout simplement qu'il faut ralentir par rapport à ça. Il faut justement vous recentrer, il faut vous recentrer et vous faire confiance par rapport à votre propre guidance, par rapport à votre propre médiumnité, voilà, par rapport à vos propres ressentis. On me dit d'être euh, moins, moins dans la volonté d'avoir des informations à l'extérieur, mais plus se concentrer à l'intérieur. Voilà. Au final, Au final, on me dit quand même que voilà, il y a quelque chose qui va se libérer et vous êtes sur la bonne voie, quoi. Donc voilà. Au final, voilà, vous avancez sur votre propre chemin, vous allez vers plus de complétude, vous allez vers plus de lumière et automatiquement, vous allez aussi vers plus de médiumnité parce que vous êtes beaucoup plus réceptif, parce que vous êtes beaucoup plus ancré, parce que vous captez beaucoup plus d'informations. Donc au final, voilà, on vous dit clairement ralentissez par rapport à tout ça, par rapport au fait à l'extérieur. Concentrez-vous sur votre propre guidance intérieure, hein. Concentrez-vous sur votre propre ressenti. Bah ça va pour l'instant, c'est plutôt pas mal. J'ai pas de carte négative. On va voir pour le tas numéro 3. Hop. Ouais, c'est bon, j'ai pris toutes les cartes. Je vais pas tricher en prenant les autres cartes. Ok. Alors, allons-y. Ah, ouais, super intéressant. Super, super. Génial, ok. Ah, bon, d'accord. C'était trop beau pour être vrai. Voilà. Donc, on me dit tout simplement que. Ouais, c'est pas exactement vous, c'est votre autre. C'est pas. Ouais, c'est pas vous. Je ressens tout simplement que votre autre, ça y est, il a compris quelque chose, il a conscientisé. Et là, il sort de sa zone de confort, il sort de sa situation actuelle pour cheminer vers votre vous, tout simplement, vers votre parcours de flamme jumelle. Voilà. On me dit que ça y est, il a pris sa décision. D'ailleurs, on voit hein, la femme qui est sortie, voilà, qui est passée, qui est passée par le portail. Elle est plus dans l'enclos, elle est dehors. Donc, on sent voilà qu'il a pris sa décision, qu'il est en route, voilà quoi. Et il suit la petite lumière, il suit sa destinée, il suit son chemin. Donc c'est très positif parce que là, ça y est, comment dire, pour ceux qui ont choisi l'état numéro 3 il y a de fortes chances que votre autre euh, est en train de mettre en place des actions dans la matière pour vous retrouver. Voilà. Il est en train de justement de... Alors, soit il a réglé ce qu'il y avait à régler et que du coup maintenant il est libre, maintenant ça y est, il vient vers vous, soit en tout cas là il est en train de finaliser ce qu'il doit finaliser et il chemine vers vous. Dans tous les cas, dans les deux cas, il vient vers vous, ça c'est clair et net, il vient vers vous. On me dit aussi que voilà, c'est quelqu'un qui est dans l'amour, voilà, c'est quelqu'un qui a... ouais, généralement...
Généralement, c'est ça, c'est vous, en fait, vous êtes dans le côté émotionnel, vous écoutez votre cœur, vous écoutez votre instinct. Là, on me dit clairement que bah, c'est à son tour maintenant. Lui qui était plutôt dans le mental, lui qui était plutôt terre à terre, dans le concret, dans l'action, bah maintenant, ça y est, il commence à s'ouvrir au niveau du cœur, il commence à faire des choix par amour, il commence à donner de l'importance à ses ressentis, à ses émotions. Il est dans cette phase-là. Donc c'est pour ça que finalement, en fait, il revient vers vous parce qu'il comprend, en fait, qu'il est fait pour vous, que c'est son destin et que ce qu'il était en train de vivre ou ce qu'il vit actuellement, c'est plus du tout pour lui, quoi. Il a envie de partir de cette situation, il en a marre, il sait très bien que c'est pas fait pour lui, que ça ne lui convient plus. Il est beaucoup plus dans l'amour. On me dit aussi que, bah voilà, hein, pour rejoindre, donc il est dans l'amour, tout simplement. Il vous aime, voilà. Il conscientise votre amour et son amour pour vous. Il sait que voilà, il sait qu'il y a quelque chose d'important, il sait que c'est fort, il sait que c'est puissant, il y va, tout simplement. Et enfin, je vais pas dire enfin, non, j'ai encore quelques cartes. On me dit voilà, encore hein, des cœurs, il y a que des cœurs sur ces photos-là, hein. Pas forcément sur celle-ci, mais bon, en tout cas, il y a quand même cette notion de lumière, on suit sa destinée. Là, il y a des cœurs, là, il y a un gros cœur aussi, rose. Là, on est plus dans la passion, là, on est plus dans l'amour, dans le sentimental. Là, on revient dans la passion, un petit cœur rouge. Voilà, mais c'est une carte sur l'intuition, ça veut dire que du coup, il sent les choses. Vous qui avez choisi ce tas numéro 3, je pense que votre autre est très bien avancé, hein. Là, ça y est, il y va, quoi. Il est à fond. Voilà, il est à l'écoute de ses intuitions, il s'y fie, voilà, il se fie à ses intuitions et il y va quoi, il y va à fond. Et en plus, voilà, l'amour éternel quoi, voilà, il l'a compris. Il a compris, il sait que c'est vous, il sait que c'est pour son propre bonheur, son harmonie, enfin je veux dire son bonheur, son épanouissement, voilà, il sait que c'est pour vous, il sait qu'en partant, il sait que maintenant qu'il est dans l'amour, qu'il s'ouvre à ses émotions, qu'il fait confiance à son intuition, qu'il se connecte à la source, bah voilà, il sait que c'est un amour éternel. C'est exactement bien sûr. Par contre, j'ai à la fin, c'est un peu dommage, bon, mais c'est comme ça, hein, j'ai la carte de l'infertilité. J'ai l'impression en fait que du coup, il y a quand même. Ouais. En fait, c'est comme si que finalement, il avait toutes les cartes en main. Voilà. Et c'est très bien. Mais il manque encore quelque chose pour justement terminer, enfin fermer le cercle. Pour justement être vraiment protégé et être vraiment dans cette direction. Je pense qu'il y a encore ouais, des petits doutes, des petites hésitations par rapport à ce qu'il fait. Je ressens pas forcément que c'est grave, dans le sens c'est pas quelque chose voilà qui va le perturber au point de finalement de faire marche arrière. Moi je pense que ça y est, c'est bon, il y va, mais il a encore quelques doutes quoi par rapport à ça. Donc je pense sincèrement que bah, vous en fait en tant que polarité constante à la base, parce que je pense que vous serez une majorité de polarité constante à la base qui vont regarder ma vidéo, je pense que du coup, voilà, il va falloir aussi faire preuve de patience par rapport à lui, avoir confiance en lui et avoir la foi. Parce que là, il est en train de faire un travail de malade. Il a tout pour lui là, pour revenir. Il lui manquerait plus une protection divine. Je sais qu'il l'a, mais on va dire par rapport aux cartes, il ne manquerait plus qu'il ait la protection divine pour tout simplement montrer qu'il est assuré de réussir. Pour moi, il va réussir, mais il y a quand même encore quelques doutes, quelques hésitations par rapport à ça. Mais bon, après, c'est normal, hein. Je veux dire, si vous êtes dans la phase de séparation et qu'il est sur le point de revenir, le travail n'est pas encore fini. Même quand on est en période de retrouvailles, même quand on est en période de réunification, de réunion, pardon. Mais bon, finalement, c'est un peu la même chose. Le travail continue, c'est pas terminé, donc au final, c'est normal qu'il y ait un peu de doute. Voilà. Bon, il commence à faire un peu noir. De toute façon, c'est très bien, j'ai fini la vidéo. Bah écoutez, j'espère que ces petits tirages vous ont plu. J'espère que ça vous a aidé à comprendre des choses par rapport à votre propre parcours respectif. Je vous embrasse, je vous souhaite une très bonne fin de journée, une bonne soirée, une bonne journée, voilà, en fonction de l'heure à laquelle vous regardez la vidéo, je ne sais pas.
Je vous dis à très bientôt et surtout n'hésitez pas à me faire des retours. C'est hyper important pour moi parce que moi voilà, je fais ces tirages, je fais mes vidéos pour vous aider. Voilà, c'est pas un passe-temps pour moi dans le sens ah bah tiens, je vais faire des vidéos, je vais m'occuper, tiens, flamme jumelle, bah ça tombe bien, je suis dans un parcours de flamme jumelle, donc moi aussi je vais faire des tirages de cartes. Voilà, non, c'est pas exactement ça. Moi, je le fais, c'est vraiment pour vous aider, voilà. Je le fais pas pour moi, je le fais surtout pour vous. Donc c'est pour ça, n'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire ce que vous pensez de mes vidéos, ce que vous pensez euh, de mes tirages, si ça vous parle ou pas. Je vais laisser également mon adresse mail en bas de la vidéo, comme ça si vous voulez une consultation privée, je suis amené à en faire. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas, vous me laissez un mail et on voit ça ensemble. Voilà. Je vous fais de gros bisous, à très vite. Bye bye.